mercredi. Ouais, il est déjà 10h moins 20. Les nouvelles sont pas bonnes. Gina, je pense qu'elle passera pas la journée. Putain, ça me fait de la peine, la pauvre. 3 mois, elle sera restée ici, quoi. Je crois qu'on va arrêter les poules. C'est trop compliqué parce que moi, je suis trop proche et à chaque fois... donc là, j'étais en panique ce matin quand j'ai vu comment elle était. Je suis allée désinfecter le poulailler parce que je me dis, bon, elle n'a pas dormi avec les autres, hein, évidemment. On l'a mis dans le deuxième poulailler. Mais je me dis, putain, si c'est un virus et qu'elle le chope toute. Donc j'ai tout vidé, j'ai tout nettoyé. J'espère que les autres vont pas le choper, quoi. Si c'est un virus, après c'est peut-être une autre maladie, j'en sais rien, quoi. Mais bon, là, hier, elle sautillait encore. Aujourd'hui, elle est couchée sur le côté, comme ça, et elle peut plus... Alors, je savais pas quoi faire. Je l'ai mis dans une caisse sur la terrasse, au soleil, pour pas qu'elle ait froid. Mais elle veut pas y rester, donc elle est sortie comme elle a pu, en se traînant, quoi. Enfin, c'est horrible. Donc elle voulait aller dans l'herbe, donc là elle est dans l'herbe, je l'ai mis dans l'herbe, ça va, il fait beau, il y a du soleil, donc voilà, je l'ai mis dans l'herbe. Ça me fait de la peine parce qu'elle se rapproche de la ganivelle du côté des autres, quoi. Elle a envie d'être avec les autres, mais là c'est clair que je peux pas, absolument pas la mettre. Déjà, elle s'est rapprochée du bord, j'ai chopé Ginger qui était en train de mettre le bec et essayer de la piquer, quoi. C'est terrible les poules entre elles, hein. Et puis bon, ça me fait, je crois qu'on vous êtes bancal. Ouais, bah, c'est pas grave, de toute façon. Hop, je crois que c'est ça, voilà, qui gêne. Bon, ben voilà, on va perdre notre petite Gina. Super, on sera resté 3 mois ici. Ah, franchement, là, j'ai les boules, quoi. Bref, voilà. Bah, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez y faire, hein. On l'a amené chez le veto, on a fait ce qu'on a pu. Voilà, mais je vais en discuter avec mon mari ce soir, mais je pense qu'on va arrêter, quoi. On va arrêter le carnage, quoi, parce que ça coûte très cher. On va le dire aussi, hein. Hier j'en ai eu pour 110 €, je crois. Et puis au final, voilà. Ou alors on les prend et on les amène plus chez le veto, parce que finalement, chez le veto, hormis quand on prend assez tôt pour les problèmes génitaux, auquel cas ils posent un implant et... Mais bon, c'est que de la misère ces poules, quoi. Ça fait trop de peine. Enfin, je sais pas comment ils font, les gens. Oui, tu me diras, il y en a plein, ils s'en foutent. Je sais que j'ai... Enfin, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en occupent bien, elles ont suffisamment d'espace, tout ça. Et puis quand elles sont malades, elles crèvent et puis ça, quoi. Mais bon, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein, pour les... Je vous dis, à part les problèmes génitaux où on peut éventuellement mettre un implant qui va les prolonger... Voilà, un peu de... Je regarde, il y a des pieds là-bas. Non, elle est en dehors du poulailler. Mais j'ai fermé le poulailler, donc. Parce que j'ai tout désinfecté. On va attendre que ça sèche toute la journée. Ça tombe bien, Ginger a fait son œuf de bonheur ce matin. Donc j'ai tout viré. Ça lui plaisait pas, Ginger. Qu'est-ce que tu fais à mon lit? Parce que j'ai enlevé toute la paille pour la virer. Là, je l'ai protégée pour pas qu'elle y aille dedans. Et mon mari brûlera tout ça, quoi. Et moi, je sais pas où sont toutes les choses pour brûler, etc. J'ai voulu me mettre un grand eau. Le tuyau, il est pas assez long, il est pété, il y avait de l'eau partout. Non, mais c'était un carnage. C'était un carnage. Donc j'ai nettoyé comme j'ai pu, avec du vinaigre, de l'eau vinaigrée. Et j'ai acheté du Sanitol, et j'en ai foutu, mais de partout, partout, partout. J'ai tout vaporisé. Donc bon, je sais pas quoi faire d'autre. Je leur ai condamné leur abreuvoir aussi. J'ai pas réussi à l'ouvrir. C'est mon mari qui s'en occupe de ça. Donc je leur ai mis des bols d'eau... dans le terrain, et puis voilà, quoi, j'ai désinfecté partout où elles ont tendance à aller. Voilà, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Bon, et super, commence bien la journée, j'ai pas bossé encore, je vais me mettre à bosser. Et puis j'ai pas déjeuné non plus, j'ai pas faim. J'avais prévu, je m'étais dit, bon allez, on commence l'alimentation anti-inflammatoire, je me ferai des œufs, je crois que ça sera à midi maintenant. Bon allez, au boulot. Oui, sinon vous aurez vu juste avant, ce matin je suis allée courir avec Brio. D'habitude j'y vais pas seule la nuit, mais là on est parti, enfin la nuit on est parti, le jour n'était pas encore levé, on est parti, c'était à peine 7h30, on est allé courir une demi-heure. Je me suis dit comme ça, je sors Brio, il se défoule et puis après je m'occupe des poules, voilà. Enfin c'était super joli, vous verrez le lever du jour. Sinon ce matin, pendant que je me préparais, parce qu'il y a le drap par-dessus notre couette, mais non, monsieur il est allé se mettre, vous aurez vu, j'ai filmé, dans la housse de couette doudou, là, que j'avais pris ses réactions. Elle est géniale cette housse de couette, si vous la trouvez, je vous la conseille. Elle est super douce, super chaude, c'est un bonheur l'hiver.
Voilà, c'est tout. C'était pour ajouter ça. Donc là, je vais bosser et puis j'essaierai de vous faire la galette aux pommes aujourd'hui quand même. De toute façon, ça ne change rien. Je l'ai laissée dans l'herbe. Là, elle se traîne comme elle peut, mais de toute façon, c'est clair qu'elle elle va... Vu comme ça, c'est dégradé, je pense qu'elle passera pas la journée. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Alors, pour la galette aux pommes, je commence par faire revenir des pommes. Non, sans blague. C'est des Canada. Elles étaient un petit peu fatiguées, donc là, je les ai toutes mises. Donc, je pense que je ne mettrai pas tout. Je vais rajouter un peu de pâte cassonade de vergeoise pour donner un petit goût un peu caramélisé. Et de la vanille, de la poudre de vanille. Voilà, donc j'ai mis la vergeoise, l'arôme de vanille, je n'ai pas retrouvé ma poudre, c'est pas grave, et un peu de cannelle, et ça je vais laisser compoter doucement. Voilà, donc une fois que ça a bien compoté, j'ai écrasé grossièrement avec la cuillère. J'ai des raisins là qui ont macéré dans du rhum que j'avais qu'il faut que je passe, donc je vais les rajouter et je vais mettre aussi quelques noix, et c'est tout. Bon voilà, j'ai abaissé ma pâte, je vous ai passé l'étape parce que c'est pareil, donc j'ai fait une petite galette. Donc comme pour la frangipane, on va laisser à peu près 1 cm sur le bord. J'ai envie de bien la garnir. Hop, donc là j'ai mon mélange pomme, raisin, noix, donc les compotés de pommes avec un peu d'arôme de vanille, de sucre, la vergeoise, voilà. J'en ai pas mis beaucoup. Et voilà, les raisins, les noix, la vergeoise et un peu de cannelle. Mais j'en ai pas mis beaucoup non plus. Je voulais pas que ce soit trop cannelle. Donc voilà. Donc contrairement à l'autre fois, je vais la piquer un peu plus parce que l'autre fois, elle a gonflé. J'ai la chance qu'elle s'écarte pas. Alors très important pour sceller les bords, il faut mettre de l'eau, pas du jaune d'œuf. Parce que apparemment ça marche moins bien. Donc voilà, on va aller jusque sur les bords. Bon, pour le coup, je ne vais pas mettre de fèves. C'est mon mari qui va manger principalement. Donc voilà. Comme ça, il n'aura pas peur. La dernière fois, il m'a dit qu'il y a mis une fève. Il faut que je fasse attention. Il pourra bien... il ne reste pas tant que ça des pommes parce que j'ai été assez généreuse. Donc je vais prendre le pinceau et je vais mettre de l'eau tout autour. Voilà, je vais chercher mon pinceau. Et donc, hop, on imbibe. Enfin, on imbibe. On met bien de l'eau pour pouvoir bien sceller, pour qu'encore une fois, la garniture ne se fasse pas la malle. C'est généreux, je pense que ça va être très bon. Et je prends donc mon deuxième disque. Alors pour faire le rond, tout simplement, j'ai pris un saladier que j'ai ici, que j'ai mis et puis j'ai découpé au couteau. Voilà, comme ça j'ai des ronds parfaits. Et ici, je vais bien sceller pour pas que ça se barre, quoi. Une fois, ça m'est arrivé, mon Dieu, il y en avait partout. C'était pas terrible. Ouh là, c'est bien jusqu'au bord. Hop, on va bien coller. Voilà, j'ai peut-être un peu trop mis trop près du bord à certains endroits. Bon. Hop, on va éventuellement, comme celui du dessus, comme c'est gros, il aurait fallu qu'il soit plus gros celui du dessus. Donc je vais venir un petit peu fermer là. Relever, voilà, la pâte du dessous vers le dessus pour être sûr que ce soit bien fermé. Puis ça fera une petite croûte au bord, pourquoi pas. J'ai pas fait ça l'autre fois, mais pourquoi pas. Après on fait ce qu'on veut, déco. Voilà. Donc je ferme bien. Et voilà, elle est petite, mais bon, elle est bien garnie. Voilà, donc maintenant je vais dorer à l'œuf et ça va partir 1 heure au frigo. Voilà, donc 1 heure après, rebelote, on redort. On va faire les dessins. Hop. Voilà. J'ai mis mon four à préchauffer à 180. Voilà, donc on va faire un petit puits au milieu. Et après on fera des petits trous avec un cure-dent. Parce qu'on va éviter qu'elle gonfle comme l'autre. Donc on va faire... comment on va faire? Allez, on va faire différemment.
On va faire des traits. Voilà, donc ensuite je vais prendre un cure-dent et faire des petits trous pour en fait laisser la vapeur s'échapper et pour éviter que ça gonfle comme ça a fait l'autre fois. Parce que le trou au milieu n'a pas suffi. Voilà, et donc là ça va partir au four pour 45 minutes. Et voilà le résultat, elle est quand même super appétissante. On voit bien le feuilleté ici, hein. Il n'y a pas de souci. Elle n'a pas percé. Très très appétissante. Mon chéri va goûter ce soir. Bon voilà, la galette est prête. Elle est jolie, hein. Puis ça sent très très bon. Ça va faire un peu chausson aux pommes, je pense. Il me fait des câlins, lui. Il a compris, il veut pas. Je lui ai dit qu'il pouvait pas trop aller dehors parce que bon, pour pas lui faire peur, la pauvre. Et là, je suis sortie pour voir comment ça allait et il s'est mis sur la terrasse, il a regardé, il me regardait, puis il me regarde avec un air tellement désolé. Il sait en fait ce qui se passe, quoi, que ma petite fille, elle est gravement malade. Et il m'apporte tout son soutien, regardez ça. Maman, je suis là, moi, mais je te fais des gros câlins. Oh là là, mais quelle boule d'amour. Oh là 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 là. Mais ça fait un bien. Mais ça fait un bien. C'est le meilleur des remèdes. Hein, parce que bien entendu, quand il se passe des choses avec les poules, on en a perdu 4 depuis le début. Bah, à chaque fois, j'étais toute seule. Moi, en même temps, c'est moi qui suis là la journée. Mais c'est jamais arrivé des jours où mon mari est là. Et c'est en plus là cette semaine il est vraiment absent quoi. Donc autant il y a eu des fois où il est même venu du boulot, voilà, mais là cette semaine que dalle quoi. Enfin bref, c'est comme ça. En attendant, bah écoutez, je vais clôturer la vidéo ici. Je vous ai préparé hier soir les lots pour le concours. J'ai pas eu la foi aujourd'hui, donc je vous mets ça dans la vidéo de demain. Donc restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Et demain, je vous présente les produits que j'ai sélectionnés pour le concours. Non mais il appuie tout ce qu'il peut. Oh là là, mais vous avez déjà vu une boule d'amour pareille. Oh, oh, comme c'est chaud, comme c'est bon. Oh. En attendant, demain, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Oh là là, oh l'amour de maman.